Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'assez incroyable, surtout si vous êtes passionné par le codage avec l'IA et que vous travaillez en équipe. Si vous avez déjà utilisé des outils comme Clean, Claude Code, Gemini CLI ou OpenCode, vous connaissez sûrement ce problème. Vous corrigez un bug, vous passez des heures à expliquer la configuration de votre projet, et la session suivante, ou quand un coéquipier vous rejoint, tout ce contexte disparaît. C'est comme si vos agences avaient la mémoire d'un poisson rouge, et vous finissez par répéter sans cesse les mêmes explications, corrections et bonnes pratiques. Je sais que certains d'entre vous ont essayé des solutions, comme les fichiers agents .md ou des règles personnalisées dans l'IDE. Mais soyons honnêtes, ces configurations statiques ne tiennent pas la route dès que votre base de code grandit ou que votre équipe commence à jongler entre plusieurs outils. Ça va pour des petites choses, mais ça ne passe pas à l'échelle et ça ne synchronise ni le contexte, ni les corrections entre les IDE ou les membres de l'équipe. Résultat, vous perdez du temps à fouiller dans la documentation, dans des fils de discussion Slack ou d'anciens fichiers Markdown, juste pour retrouver une solution que votre équipe avait déjà trouvée. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est aussi un vrai frein pour toute l'équipe et une perte de temps et de ressources. C'est là que ByteRover change complètement la donne. ByteRover, c'est une couche de mémoire centrale pour les équipes de développeurs modernes qui utilisent des agents de codage IA. Le plus impressionnant, c'est qu'il fonctionne à travers plusieurs projets et équipes et qu'il est compatible avec Cline, Claude Code, Gemini CLI, OpenCode, VS Code, Cursor, Windsurf, RuCode et bien d'autres. Ce qui distingue vraiment ByteRover, c'est qu'il a été pensé pour les équipes. L'agent ne se contente pas de retenir des infos. Il génère automatiquement des souvenirs à partir de votre base de code, en enregistrant tout, de la logique de programmation au correctif de bugs, en passant par les règles de décision ou même les hyperparamètres de vos modèles ML. Par exemple, si vous corrigez un bug complexe dans Cline, la prochaine fois que quelqu'un de votre équipe rencontre la même erreur dans Claude Code, Gemini CLI ou OpenCode, l'agent se souvient immédiatement de la solution. Plus besoin de fouiller dans de vieux files Slack ou fichiers Markdown. Et ce n'est pas tout. ByteRover ne conserve pas uniquement des corrections de bugs. Il enregistre aussi vos meilleures pratiques, vos guides d'onboarding, vos configurations ML, vos journaux d'expérimentation, vos métriques d'évaluation. Bref, tout ce que vous voulez que votre équipe adopte et retienne. Et si vous changez d'IDE, votre mémoire vous suit. C'est énorme. L'utilisation est super simple. Il suffit d'aller sur byterover.dev, de cliquer sur Get Started et de créer un compte gratuit. Vous avez droit à un plan gratuit avec jusqu'à 200 recherches mensuelles, la création illimitée de mémoire et des utilisateurs illimités. Parfait pour tester avec votre équipe avant de passer à un plan plus complet. Une fois inscrit, vous créez votre organisation et votre espace mémoire partagé. Ensuite, vous installez l'extension ByteRover sur votre IDE préféré, que ce soit Cline, Gemini, CLI, VS Code, Cursor, Windsurf, OpenCode, Claude Code, Z ou RuCode. L'installation prend à peine 3 minutes et tout se configure automatiquement. Ou vous pouvez installer l'extension. L'installation prend moins de 3 minutes. Elle configure automatiquement Cline avec le MCP de ByteRover et ajoute des règles pour que l'agent sache utiliser ByteRover correctement. Maintenant que ByteRover est actif, dans la boîte de chat, je donne mon instruction. Toujours utiliser Tailwind pour mes projets. Et je laisse Kilo traiter la requête. Vous pouvez remarquer ici que KiloCode souhaite utiliser l'outil de récupération et de stockage de connaissances de ByteRover via le serveur MCP. L'intelligence artificielle va d'abord tenter de récupérer toute information existante depuis ByteRover. Autorisons-le. Très bien.
il n'y a aucune information pertinente trouvée. Il va donc créer une nouvelle mémoire pour notre instruction. Il souhaite stocker cette connaissance dans ByteRover. Autorisons-le également. Voilà, l'instruction est désormais sauvegardée dans ByteRover. Si nous retournons sur le tableau de bord de ByteRover et ouvrons le menu Memories, nous voyons qu'un élément de mémoire a été enregistré. Précisément l'instruction Utiliser Tailwind CSS. Nous pouvons cliquer dessus pour voir plus de détails. Maintenant que la mémoire est stockée, revenons à Kilo et lançons une nouvelle conversation. Nous allons envoyer le même message qu'auparavant. Créer une page d'accueil pour une entreprise SaaS. Appuyons sur Entrée. Attendons un instant et laissons Kilo accéder à la mémoire de ByteRover. Nous pouvons maintenant voir qu'il a récupéré l'instruction Utiliser Tailwind CSS et qu'il crée la page d'accueil en utilisant Tailwind. Dans l'éditeur, nous voyons déjà que des classes Tailwind sont utilisées. Je vais donc accélérer jusqu'à la fin du processus. L'agent IA utilise la mémoire de ByteRover comme contexte. Voici le fichier généré. Nous voyons ici le lien CDN de Tailwind. Et tous les éléments HTML utilisent des classes Tailwind. Cette page d'accueil correspond exactement à ce que j'attendais. Enregistrons le fichier. Kilo souhaite maintenant stocker de nouvelles informations dans la mémoire de ByteRover. Autorisons-le. La connaissance concernant cette page d'accueil est désormais sauvegardée dans ByteRover. Si nous retournons au tableau de bord et rafraîchissons la page, nous voyons qu'il a créé une mémoire pour notre landing page. Ces détails seront très utiles si un nouveau développeur rejoint le projet plus tard. Voilà en résumé comment fonctionne ByteRover. D'ailleurs, voici la page d'accueil créée par l'IA. Je viens de réaliser que nous ne l'avions pas encore vue. Désolé pour cela. Mais en réalité, le résultat n'est pas le plus important ici. Ce que nous voulons apprendre, c'est comment créer et partager la mémoire avec ByteRover. Je vais maintenant vous montrer une nouvelle fonctionnalité ajoutée récemment. Et elle est vraiment intéressante. C'est le Context Composer. C'est une nouvelle fonctionnalité accessible depuis le tableau de bord web de ByteRover. Vous verrez un bouton Context Composer. En l'ouvrant, vous avez une interface de type chat qui vous permet d'ajouter du contexte personnalisé directement dans ByteRover. Vous pouvez discuter avec l'IA pour lui dire quoi ajouter, ou bien lui envoyer des documents, PDF, images, etc. Vous pouvez y envoyer les informations que vous souhaitez sauvegarder en mémoire. Par exemple, j'ai un guide des bonnes pratiques React et Tailwind, sauvegardé au format Markdown. Pour enregistrer cette mémoire, je n'ai qu'à importer ce fichier dans Context Composer, puis demander à l'agent d'en extraire les bonnes pratiques. J'appuie sur Entrée et laisse l'agent traiter la demande. L'agent a maintenant rédigé les informations clés à conserver en mémoire. Si votre fichier est long, cela peut prendre un peu de temps. Vous pouvez examiner la mémoire, générée ici. Si vous souhaitez apporter des modifications, il suffit d'envoyer un nouveau message. La nouvelle mémoire est maintenant générée. Comme elle me convient parfaitement, je clique sur le bouton Draft Memory pour finaliser le processus. Une fois terminé, la mémoire est bien enregistrée. Nous pouvons la voir ici. Faisons un peu défiler vers le haut pour l'inspecter. Nous pouvons cliquer sur Éditer pour voir les détails de la mémoire, si besoin. Voici donc les détails. Si vous souhaitez modifier la mémoire, cliquez simplement sur Éditer et vous pourrez apporter des changements manuellement. Pour retrouver ce contexte plus tard, rendez-vous simplement dans le Memory Store. Vous verrez la mémoire ajoutée par Context Composer, ce qui est très pratique. Honnêtement, ByteRover est devenu excellent. Il s'améliore constamment avec de nouvelles fonctionnalités. Pour une équipe, c'est presque indispensable. Vous pouvez y enregistrer vos meilleures pratiques, vos règles de code, vos process, et les partager pour que tout le monde soit aligné. Ça fait gagner du temps, évite les répétitions et garde tout le monde sur la même longueur d'onde. Et en plus, c'est super rapide. Ça n'ajoute aucune charge et ça reste fluide. Franchement,
C'est vraiment génial. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.